Bonjour tout le monde. Alors, samedi dernier, on a parlé de la première arme, à savoir le fleuret. Et si vous avez bien suivi jusqu'ici, j'ai dit qu'il y avait trois armes. Fleuret, épée et sabre. Je mets le sabre laser à part. Et bien dans ce cas-là, nous allons parler de la deuxième arme, qui est le sabre. Donc, on recommence. Bonjour tout le monde. Alors, la semaine dernière, on a parlé du fleuret. Donc aujourd'hui, en toute logique, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez qu'on va parler de la deuxième arme, à savoir le sabre. Vous vous demandez ce que c'est que cette arme, vous en avez peut-être déjà vu, ben ça tombe bien, vous êtes au bon endroit pour avoir des explications sur ce qu'est le sabre. Bienvenue sur En Garde. Êtes-vous prêts? Allez. Donc le sabre. Le sabre, c'est la deuxième arme, puisque c'est la deuxième arme dont les conventions du combat sont expliquées dans le règlement technique de la FIE. Je me base là-dessus pour l'ordre des armes, parce que, en fait, ça crée un référentiel propre. Règlement international, voilà. La sainte Bible du sport. Donc, le sabre, déjà, contrairement à l'épée au fleuret, qui sont des armes d'estoc, c'est-à-dire des armes où on touche avec la pointe, c'est une arme avec laquelle on peut toucher avec la pointe et le tranchant de la lame. C'est une arme de taille, si je dis pas de bêtises, c'est le terme technique il me semble. Bref. Le sabre, historiquement, c'est une arme qui a une utilité sur les champs de bataille, puisque c'est l'arme du cavalier. Et d'ailleurs, vu que c'est l'arme du cavalier, c'est une arme avec laquelle on ne doit pas blesser le cheval. C'est pour ça qu'au sabre, les touches ne sont valables que si elles sont portées au-dessus de la taille. Donc vous mettez une ceinture, tout ce qui est en dessous de la ceinture, vous n'avez pas le droit de toucher. Bon, la ceinture elle doit être sur votre pantalon bien sûr, hein. Si vous mettez la ceinture au niveau du haut du bide, je sais pas, vous faites mannequin Gucci ou je sais quoi, ça marche pas, non. Globalement vous avez votre taille, tout ce qui est en dessous c'est des surfaces non valables, tout ce qui est au-dessus c'est de la surface valable. Donc la tête, le buste et les bras. Et les mains aussi accessoirement. Bon, sauf peut-être la main non armée, vous verrez pourquoi. Du moins à l'électrique. Et au sabre, comme au fleuret, on a des règles de priorité. Sauf que là où le fleuret, en fait, c'était pour mettre en avant vraiment de la technicité dans les touches, au sabre, c'est une raison historique. D'ailleurs, c'est pour ça que le sabre est une arme qui est basée sur la rapidité de l'attaque. Donc, comme au fleuret, c'est l'action offensive qui prime, sauf que c'est la première action offensive qui touche, et que si tu touches après ton adversaire, c'est foutu. Globalement, c'est les mêmes règles de priorité. C'est le premier qui attaque qui touche. Enfin, c'est le premier qui attaque et touche qui a le point. Parce que si tu lances ton attaque avant mais que tu touches après, c'est pas valable. Donc, pourquoi cette règle de priorité basée sur la rapidité? D'ailleurs, c'est pour ça que les sabreurs se sont fait une réputation auprès des autres armes, oui, puisqu'il y a une guerre entre les armes, d'être des sprinters. En fait, quand tu charges à cheval, il faut être le plus rapide à taper. Sinon, tu te fais descendre de ta bête. Et bien, c'est pour ça qu'on prime là-dessus. Par contre, au sabre, vous le verrez, certains déplacements sont interdits. Ça sera pour de prochaines vidéos. Bref. Alors, je pense qu'on a fait le tour de la question sur le sabre. Donc voilà. Pour ça, on a le fleuret qui met en avant la technique, le sabre qui met en avant la rapidité. Et la semaine prochaine, donc samedi prochain, nous aborderons la troisième arme, à savoir l'épée. Mais vous verrez que c'est encore une autre arme. Voilà, sur ce, moi je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas louper les prochains épisodes, à ne pas hésiter à laisser un pouce bleu, à commenter pour donner votre avis, poser des questions sur l'escrime, etc. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!